Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas de vente sur Etsy, c'est peut-être parce que votre boutique ne renvoie pas une image assez professionnelle. L'image de la boutique, ça passe surtout par votre bannière et votre logo qui va devoir être en accord avec celle-ci. J'ai remarqué que c'est un point sur lequel tout le monde n'est pas forcément doué et du coup j'ai décidé de créer 10 bannières et 10 logos qui sont assortis et qui sont modifiables sur un outil en ligne qui s'appelle Canva et qui est gratuit. Du coup, je vous invite à suivre le lien que je vous mets ici et dans la description et je vais vous montrer sur écran comment vous allez pouvoir modifier tout ça pour que ça corresponde exactement au style de votre boutique, à vos couleurs et vous allez voir que c'est hyper facile. Donc maintenant, je vais vous montrer pas à pas comment faire une fois que vous avez cliqué sur ce lien et que vous allez arriver sur Canva. Donc, je vais coller le lien dans la barre de recherche, je fais Enter et j'arrive directement sur ceci. Je vais coller le deuxième lien qui est celui pour les logos. Je fais Enter et même chose, je vais arriver sur tous les logos. Donc j'ai rassemblé toutes les bannières dans un fichier et tous les logos dans un fichier séparé. Donc Canva, c'est une énorme plateforme qui rassemble plein d'éléments pour fabriquer beaucoup de ressources digitales. Donc vous allez pouvoir fabriquer, donc comme ici, des bannières, des logos. Vous allez pouvoir aussi faire des motifs pour mettre sur des t-shirts à vendre sur Etsy. Vous allez pouvoir faire des posters, des cartes de visite, des flyers, un peu de tout en fait. Vraiment tout ce qui est en digital, vous allez pouvoir le créer sur Canva. C'est un outil très connu, surtout aux États-Unis. Il est à la base gratuit, mais il y a des fonctions payantes. Donc l'utilisation de Canva en soi, elle est gratuite. Vous avez juste à créer un compte. Donc à mon avis, quand vous allez insérer le lien dans la barre de recherche, Canva va sûrement peut-être vous demander de créer un compte. Moi, je suis connectée, donc forcément, il ne me le demande pas. Mais une fois que vous avez créé le compte, vous arriverez sur cette page-là. Comme ici, je vais brièvement faire un petit tuto sur Canva, mais vraiment très rapide parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous le mets en lien d'ailleurs. C'est un tuto qui est beaucoup plus complet que celui que je vais faire maintenant. Eh bien, vous pouvez passer cette partie de la vidéo. Regardez en bas, j'aurai mis les chapitres. Donc, pour tous ceux qui connaissent comment Canva fonctionne, vous pouvez passer au chapitre suivant. Donc, ici, à droite, se présentent les 10 bannières que je vais vous montrer après. Ici, à gauche, vous allez pouvoir avoir tous les outils dont vous avez besoin pour retoucher ces éléments à droite. Donc, dans le premier, on a Modèle. Dans Modèle, il vous propose d'autres bannières qu'il y a sur Canva. Donc, n'hésitez pas à regarder, vous pouvez toujours trouver d'autres idées. Attention que tous les éléments que vous allez trouver ici avec des couronnes où il est marqué Pro, c'est des éléments qui sont payants. Donc, soit vous vous abonnez à Canva Pro et là, vous aurez accès à toutes ces petites couronnes, donc vous pourrez télécharger les médias sans souci. Ou alors, vous le prenez quand même et vous le mettez dans votre dessin ici. Et lorsque vous allez télécharger votre élément, Canva va vous demander juste de régler pour cet élément téléchargé qui est professionnel. Donc, en fait, vous êtes hors abonnement, mais vous payez ce petit truc qui est normalement payant. Et ça va vous coûter entre 1 à 3 € grand maximum, c'est vraiment pas cher. Ensuite, ici en dessous, on a les éléments. C'est tous les petits designs, les cadres, les flèches, vous voyez ici les graphismes, les photos qu'on va pouvoir insérer dans les bannières. C'est comme ça qu'on va la travailler. Donc si vous avez envie de rajouter des éléments qui sont en rapport avec votre marque, allez-y, faites-le. Par exemple ici sur la première, c'est une bannière plutôt pour vendre des fleurs séchées. Eh bien je ne sais pas si jamais à la place vous vendez des savons, eh bien vous indiquez savon ici dans la barre de recherche au-dessus. Vous faites Enter et vous avez beaucoup de petits dessins qui sont en rapport avec ça que vous allez pouvoir directement glisser sur votre bannière. Si vous voulez le glisser directement, vous laissez donc, vous voyez celui-là c'est un élément payant, celui-là c'est un élément gratuit. Je laisse mon clic gauche appuyé sur la souris et je le glisse jusque ma bannière où je veux le mettre. Par exemple, je vais le mettre ici. Et de là, je peux le rebouger et je peux également le redimensionner en prenant le coin de l'élément. Et lorsqu'il y a un cadre ici qui s'affiche, vous voyez marqué couleur, eh bien j'ai la possibilité d'aller changer la couleur de l'élément. Donc ici, si je vais sur le petit cadre, eh bien je peux choisir d'autres couleurs. Donc par exemple, je vais mettre en blanc. Et si vous voulez d'autres couleurs encore, vous allez ici et là, vous allez pouvoir vraiment choisir ce que vous voulez comme couleur exactement, le Pantone exact. Si vous ne voulez plus cet élément, vous faites Delete avec votre clavier et voilà, il est parti. Pour le reste, je vous laisse un peu exploiter, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de possibilités. Si vous avez besoin d'importer des photos personnelles, vous faites importer. Ça peut être aussi pour des vidéos ou de l'audio. Vous allez ici dans importer des médias. Vous allez sur votre ordinateur chercher le fichier qu'il vous faut. Je vais par exemple ici insérer ma dernière vignette sur YouTube et vous voyez qu'elle se met ici.
Une fois qu'elle est là, je peux la prendre et la glisser et l'ajouter ici dans les photos que je vous ai mises. Ici, c'est un modèle où je vous ai laissé la possibilité d'insérer des différentes photos. Donc, comme vous le voyez, vous avez juste à glisser la photo et ça se met automatiquement, ça se recadre et tout ça. Mais il y a sur d'autres bannières, comme celle-ci ici, je n'ai pas inséré la possibilité de pouvoir mettre des photos. Donc ici, la bannière va se mettre comme ça. Et là, je redimensionne l'image comme je le souhaite. Et puis en dessous, on a le texte. Donc ça, c'est si vous voulez ajouter un titre, un sous-titre ou alors un texte. Vous avez ici en dessous des dispositions de police qui sont déjà faites. Donc n'hésitez pas à les utiliser si ça correspond à l'image que vous souhaitez renvoyer sur votre boutique Etsy. À mon avis, ici, la plupart du temps, la couleur est modifiable. Donc c'est vraiment juste pour le style. Mais sinon, vous pouvez vraiment ajouter un titre et partir de zéro. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai ajouté un titre. Et quand vous cliquez dessus, donc vous cliquez juste une fois dessus. Et ici, Canva vous a ajouté l'écriture et la taille de l'écriture. Donc vous allez aller ici, vous modifiez l'écriture si vous le souhaitez. Et vous modifiez la taille de l'écriture. Et puis ici, on a la possibilité également d'ajouter des photos. Donc la différence avec importer, c'est que importer, ça va être des photos qui sont personnelles, donc des photos qui sont sur votre ordinateur. Tandis que photos, c'est des photos ici qui viennent de Canva et qu'on peut utiliser. Donc pareil, vous pouvez utiliser des photos sur un thème. Si vous faites toujours les savons, vous tapez savon et vous allez avoir des photos en rapport avec le savon que vous pouvez utiliser. N'oubliez pas, s'il y a la petite couronne, c'est payant. Pareil, ici, vous glissez simplement les photos dans les petites cases et vous allez pouvoir les insérer directement. Vous avez ici au-dessus le petit bouton annuler et refaire. Par exemple, ici, moi, je ne vais pas laisser ces 3 photos pour les exemples que je vais vous montrer après parce que c'est pas joli, ça n'a rien à voir. Donc, je fais annuler et ça m'enlève à chaque fois l'action que je viens de faire. Si je veux les remettre, je fais la petite flèche qui est après ici en suivante. Et puis on a style en dessous. Style, c'est des palettes de couleurs que vous allez pouvoir utiliser, qui sont déjà faites. C'est une bonne manière de pouvoir harmoniser votre marque, non seulement avec les couleurs, mais également avec des écritures. J'utilise pas souvent cette fonction parce que j'aime beaucoup aller également sur Pinterest et m'inspirer des palettes de couleurs, mais franchement c'est pas mal non plus de le faire à partir de là. Voilà en gros ce qu'il faut savoir pour pouvoir un peu exploiter Canva et modifier les bannières. Je vous montrerai le reste après. Ici là maintenant je vais vous montrer les bannières et à quoi elles ressemblent avec les logos. Et en fin de cette vidéo je vous montrerai comment isoler la bannière pour pouvoir l'exporter correctement et pour pouvoir l'utiliser. Donc la première bannière, c'est une bannière que j'ai fait ici fleurs séchées, mais ce n'est qu'un exemple. Donc comme je vous l'ai montré, ici je vous ai mis des encarts pour pouvoir ajouter des photos. Donc ici vous n'aurez juste qu'à glisser vos propres photos de vos articles ou une nouvelle collection par exemple. Et comme ça va vous créer une belle image et une belle bannière qui sera vraiment en cohérence avec vos articles et vos photos de produits qui sont juste en dessous. Vous avez la possibilité ici de changer la couleur de ce petit S. Vous cliquez dessus et vous allez ici dans couleur comme je vous l'ai montré. Vous pouvez changer également l'écriture, donc ici vous allez là-dedans et vous allez avoir toutes les écritures qui se mettent ici sur le côté. N'oubliez pas, quand il y a une petite couronne, c'est que c'est payant, mais dans les écritures, il n'y a pas beaucoup d'écritures payantes. Franchement, quand vous voyez comme ça, la plupart sont gratuites. N'hésitez pas à redimensionner le titre, à le bouger, à ajouter des infos, à ajouter vos petites icônes des réseaux sociaux par exemple si vous le souhaitez. Pour le logo, voilà, il ressemble à ceci, donc j'ai repris la même couleur, simplement le titre et ce que la boutique fait. Les logos et les bannières, j'ai pas précisé, mais ils sont déjà vraiment redimensionnés à la parfaite dimension pour Etsy. Donc une fois que vous allez les poster, vous n'aurez plus besoin de les modifier, ni de les recadrer, etc. Normalement, tout est ok. Pour faire vos logos, je vous conseille vraiment de rester le plus simple possible parce que les logos ne sont jamais affichés vraiment en très grand. Donc c'est quelque chose qui va être affiché quand même en petit sur l'ordinateur, mais qui va aussi être sur smartphone. Donc il faut pas oublier que quand les gens le regardent sur leur GSM, c'est vraiment tout petit cette icône et donc il faut quand même que ça reste visible et qu'on puisse reconnaître votre marque de loin. Donc ne vous amusez pas à mettre des textes entiers sur ces logos, ça sert à rien, ça ne donnera pas bien, ce sera pas lisible. Donc j'ai travaillé vraiment avec des éléments qui sont le plus simple possible à chaque fois. On ne reprend que les informations essentielles. Limite, j'aurais pu ne pas mettre fleurs séchées et laisser juste le nom de la marque, c'est très bien aussi. Et visuellement sur votre boutique Etsy, ça donnerait ceci. On passe à la deuxième bannière. Donc ça, c'est une bannière sur laquelle il y a plusieurs couches successives. Donc ici, j'ai ajouté des petits points sur les côtés que vous pouvez facilement enlever ou vous pouvez modifier la couleur aussi. Ici, on a un élément qui s'appelle un effet brush que j'ai mis derrière le titre pour pouvoir l'isoler du reste, puisque sinon le titre ne se verrait pas avec l'élément derrière.
Et l'élément derrière, c'est une sorte de lotus moderne, je suppose, quelque chose comme ça. Je vois que le brush, on ne peut pas modifier la couleur par exemple, parce que vous voyez, il est marqué modifier l'image, mais il n'y a pas de petit cadre qui s'est mis. Donc ici, le brush, il va rester rose, vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez modifier l'arrière-plan aussi en cliquant ici, où vous cliquez vraiment sur l'arrière-plan où il n'y a pas d'éléments. Et là, vous pouvez aller modifier la couleur. Au niveau du logo, ça donne ceci. J'ai rappelé l'élément de derrière et le titre. Et ça, c'est ce que ça donne une fois que c'est mis sur Etsy. Ensuite, on passe à la troisième bannière. Ici, je vous ai ajouté 3 petits encarts pour pouvoir mettre vos photos. Donc pareil, vous allez dans photos et vous les glissez directement d'ici. Ou alors, vous allez dans importer et vous importez des photos vous-même et vous les faites glisser de là. Vous pouvez enlever les petits éléments qui sont ici, les petites écailles, ou vous pouvez aussi changer la couleur. Et pour le rond ici qui est à l'arrière, c'est un dégradé de couleur qui est fait automatiquement. Donc là, si vous choisissez une autre couleur, la palette se fait automatiquement. Vous voyez, le dégradé reste dans l'image. Ça fonctionne mieux évidemment si on choisit des tons qui sont assez foncés. Comme ça, le dégradé peut bien se prononcer jusqu'au bout. Je vais remettre comme c'était. Voilà. Au niveau du logo, ça donne ceci. J'ai rappelé simplement le petit rond derrière, le petit soleil avec le titre. Et sur Etsy, voici ce que ça donnerait. Enfin, pour la quatrième bannière, j'ai essayé de faire quelque chose qui était un peu plus masculin, parce que je sais qu'il n'y a pas que des femmes qui regardent mes vidéos. Et j'ai choisi de travailler ici avec un très grand élément que j'ai mis au milieu du titre, pour qu'on comprenne bien ce que vend le magasin. Donc ici, ça pourrait être soit une cravate, soit des bretelles. Donc ici, vous n'hésitez pas à changer l'écriture et à jouer avec cet élément, ou à ajouter votre élément à vous, l'article que vous vendez en principal, au milieu du titre comme ça. Et pour le logo, j'ai repris la cravate, je pense que c'est plutôt une cravate, ici sur le côté. Au niveau de la boutique, si vous ajoutez cette bannière et ce logo, ça donne ceci. C'est hyper classe, n'hésitez pas à travailler avec du noir si vous vendez des accessoires pour hommes. Je trouve que le noir, c'est très simple, c'est sobre et c'est chic. Et puis je descends encore un petit peu, la cinquième bannière. Ça, c'est une bannière avec 2 photos de chaque côté, enfin une photo de chaque côté et le titre au milieu et ici la phrase qui dit ce que vend la boutique. J'ai ajouté un petit élément ici derrière, n'hésitez pas à le changer pour l'adapter à votre boutique. Ici, j'ai travaillé dans un thème indien, mais vous pouvez vraiment le changer et l'adapter à un autre thème. Pour le logo, j'ai rappelé simplement ce petit élément derrière et le titre. Si on le met sur une boutique Etsy, voici ce que ça donne. Ensuite, bannière 6. Ici, j'ai voulu vraiment rester le plus simple possible dans le minimalisme et c'est aussi pour ceux qui vont plutôt vendre des articles digitaux. Parce que voilà, c'est pas toujours facile d'avoir une bannière quand on vend des articles digitaux et faire comprendre aux gens directement quand ils arrivent sur notre boutique ce qu'on vend. Donc ici, j'ai mis que c'était des plannings hebdomadaires, mais ça pourrait être n'importe quoi. Je pense qu'avec cette image d'ordinateur ici et pas spécialement d'articles illustrés, le client, quand il va arriver sur la boutique, il peut facilement comprendre qu'il est sur une boutique d'articles digitaux. Et j'ai vu dans les photos, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à me décider, qu'il y avait pas mal d'autres images en rapport avec ça. J'avais tapé, je crois, ordinateur. Et vous voyez, il y a plein de choses minimalistes. Il y avait celui-là aussi qui était pas mal, mais on voyait moins. Mais si vous vendez des agendas digitaux, c'est pas mal non plus, parce qu'il y a un petit bloc-notes. Et ici aussi, il y avait, mais bon, ça, il faut recadrer. Ah ben, en même temps, je vais vous montrer. Donc, si je dois recadrer une image, vous voyez ici, par exemple, l'écran d'ordinateur se met très mal. Donc ici, vous cliquez sur l'image une fois que vous l'avez placée, et vous faites rogner. Et là, vous avez la possibilité de bouger votre image et de la centrer exactement comme vous le souhaitez. Donc l'image est de toute façon mal foutue pour cette bannière ici. Si jamais je voulais également qu'on voit le clavier, eh bien je monte l'image et je fais fait. Voilà, n'hésitez pas à faire des tests, vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal d'images qui sont hyper qualitatives ici et qui peuvent tout à fait correspondre pour une activité d'article numérique. Donc moi je vais reprendre mon image et je vais aller vous montrer le logo qui est tout aussi simple. J'ai juste rappelé le titre et l'arrière-plan gris et sur Etsy ça donne ceci. Ensuite bannière 7, je suis partie sur un style un peu plus groovy, un peu plus voilà dans les voitures. Donc ici, stickers pour voiture. Les petits éléments ici, vous pouvez les déplacer ou les enlever, également les agrandir ou les diminuer.
J'en ai rappelé ici un petit peu sous le titre. Vous pouvez changer l'image ici, bien évidemment, comme pour toutes les autres bannières, vous glissez, vous déposez. N'hésitez pas à adapter l'écriture et la couleur de l'arrière-plan. Au niveau du logo, je suis partie sur la même chose. J'ai divisé le titre ici en deux pour que ce soit plus visuel, parce que si je laissais ça sur une ligne, on ne voyait pas très bien. Et sur Etsy, ça donne ceci. Bannière 8, alors là on peut pas faire plus simple, mais je me suis dit que parfois le plus simple c'était le mieux. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir envie de mettre un titre et tout ça, vous n'êtes pas obligé parce qu'en fait il y aura quand même de toute façon le nom de votre boutique en dessous et la petite description en dessous du titre qui explique ce que vous faites. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer à aller faire une bannière très compliquée, de mettre des titres ou des écritures si vous le sentez pas. Vous pouvez simplement partir sur une jolie bannière comme ça, une image que vous aimez, et vous rappelez tout simplement ça dans votre logo aussi, et vous allez voir, ça va très bien donner. Je vous montre ce que ça donne sur Etsy. C'est très minimaliste, mais parfois c'est mieux de faire au plus simple, et au moins comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ensuite on est déjà à la bannière 9. Donc ici, j'ai repris encore une image en arrière-plan. Donc de nouveau, n'hésitez pas à aller faire des petits tests avec des autres images. J'ai repris le titre, ce que fait la personne et j'ai ajouté ici le petit logo dans la bannière. Donc ici, si vous avez envie d'ajouter votre logo, vous allez pouvoir le glisser aussi directement dessus. Donc vous le prenez comme ceci, vous glissez et vous allez pouvoir le mettre en arrière-plan. Donc vous supprimez la bougie, mais comme ça vous faites un rappel de votre image. À voir si ça donne bien, il faudra sûrement peut-être recadrer. Ici j'ai choisi de travailler avec un élément pour bien montrer ce que fait la boutique. Et justement dans le logo, évidemment, j'ai repris cet élément le plus simple possible. Je vais vous montrer ce que ça donne sur Etsy. Ça donne ceci. Et enfin pour terminer la bannière 10, ici j'ai fait une bannière un peu dans un style de mariage, mais ça pourrait être n'importe quoi. Elle n'est pas nickel cadrée ici, il ne faut pas hésiter à les recadrer. Vous voyez quand vous déplacez votre titre ou un autre élément, Canva va vous proposer des petites barres ici au milieu et en fait il vous montre avec quoi il va aligner l'élément que vous êtes en train de déplacer. Donc ici il aligne sur le côté, vous voyez à droite avec l'élément blanc derrière. Ici il aligne à gauche et ici il aligne au milieu. Vous pouvez changer l'arrière-plan derrière en glissant ceci et vous pouvez aussi changer ici l'élément blanc. Donc vous pouvez le supprimer ou alors vous pouvez aussi l'agrandir, le diminuer. Ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez améliorer la netteté, enfin l'intensifier ou la diminuer. Donc en fait vous voyez il y a un effet de filtre blanc sur cet élément à l'arrière du titre. Vous allez ici dans les trois petits points, vous faites le damier ici qui est transparence et vous allez pouvoir jouer avec la transparence de la fenêtre à l'arrière. Vous jouez en fonction de la couleur dans laquelle sera votre titre pour que ce soit plus visible et que ça ressorte bien. Au niveau du logo, j'ai repris exactement la même image derrière, j'ai appliqué le filtre blanc et j'ai mis simplement le titre. Je vous montre ce que ça donne sur Etsy, ça donne ceci. Voilà, donc maintenant je vous ai montré toutes les bannières et tous les logos. Je vais vous montrer comment vous devez faire lorsque vous avez modifié la bannière que vous souhaitiez et que vous souhaitez l'exporter. J'ai pas précisé dans cette vidéo, mais donc toutes les bannières que je vous ai mis ici et tous les logos, je vous laisse les exploiter comme vous le souhaitez. Il y a juste que vous ne pouvez pas les revendre, mais vous pouvez tout à fait les utiliser pour un usage privé ou commercial, donc vous pouvez le mettre sur votre boutique sans souci, je vous laisse les droits pour ça. Donc juste, comme je vous l'ai dit, ne pas les redistribuer sur votre propre site internet ou ne pas les revendre. Donc lorsque j'ai choisi la bannière qui me plaît, je vais par exemple choisir la 4e. Eh bien, je vais supprimer les autres bannières parce que sinon, si on exporte là maintenant, on va exporter les 10 bannières et ça va pas être lisible pour Etsy. Donc vous allez ici sur la poubelle et vous allez supprimer une à une les bannières. Donc ici, je fais supprimer, supprimer, supprimer. La 4, je la laisse, donc c'était la 4 tout à l'heure, maintenant c'est la 1, celle-là je la laisse. Je descends et je supprime le reste. Supprimer, supprimer, supprimer. Voilà. Hop. Donc, il me reste uniquement cette bannière. Maintenant, je fais partager et je fais télécharger. Ici, on me demande dans quel type de fichier je veux le télécharger. Vous pouvez le télécharger en JPEG ou en PNG pour Etsy, ce sera lisible. Moi, je vais plutôt utiliser le PNG parce que je trouve que le PNG est plus net. Et n'hésitez pas ici à jouer avec la taille de l'élément. Donc vous pouvez un peu l'agrandir si vous voyez que c'est pas tout à fait net quand vous le mettez sur Etsy. Par contre, je pense que ça c'est une fonction payante.
Donc vous pourrez peut-être pas le faire, vous devrez peut-être vous contenter de la bannière 1200 par 300. Une fois que c'est fait, vous faites télécharger. Et ça va se télécharger et ça va se mettre dans vos téléchargements tout simplement. Donc ici, quand je vais retourner dans mes téléchargements, voilà comment ça va se présenter. Donc comme une image avec la bannière au milieu. Vous faites la même chose pour les logos. Vous supprimez tous les logos que vous souhaitez pas et vous faites partager, exporter et vous exportez dans le format que vous souhaitez. Je vous rappelle que si vous souhaitez apprendre à vivre de votre boutique Etsy, à comprendre comment bien configurer une boutique et à faire décoller vos ventes, je vous invite à vous préinscrire à ma formation sur Etsy qui sortira normalement fin juillet et dont je vous mets le lien dans la description et ici aussi. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.